Comment nous y est? Bonjour à tout le monde, les amis. Bon, ça va? Je ne sais pas quoi présenter sur moi, juste que nous sommes tous des serviteurs inutiles. Amen. Et comme le frère dit, je viens de Montréal, Canada. Il fait vraiment chaud ici, très très chaud. Et c'est un plaisir pour moi de venir avec vous pour changer la parole de Dieu. Et aussi, je pense, il y a la semaine avec vous qu'on va passer à partir de l'avance par la grâce de Dieu. Et excusez-moi de la fatigue, ok? J'ai l'impression que, je vois que lorsqu'on chantait, les gens chantent comme s'ils n'ont pas, ils ne présentent pas, ils ne montrent pas qu'ils sont vraiment rachetés. Et c'est mon expérience, chaque fois que je parle dans les églises, ça fait 5 ans que je suis chrétien, mais je me pose toujours la question, c'est rare de trouver des gens qui ont l'air vraiment rachetés par le sang de Jésus-Christ. Vraiment rare. Et vous allez voir que lorsqu'on vient dans des moments comme celui-ci à l'église, vous allez toujours trouver 3 types de personnes. Premier type, c'est des personnes qui viennent à l'église parce qu'ils doivent venir à l'église. Soit ils vont venir montrer les nouveaux vêtements qu'ils ont achetés, la nouvelle chaussure qu'ils ont achetée pour montrer à leurs amis, aux frères et sœurs en Christ. Il y a le deuxième type de personnes, c'est ceux qui viennent à l'église parce qu'ils aimeraient que le Seigneur parle directement à leur cœur et qu'ils aimeraient être plus proches de notre Seigneur lorsqu'il reviendra. Ils veulent être préparés d'entendre le retour de Jésus-Christ en paix. Troisième type de personnes, c'est ceux qui viennent parce qu'on les a forcés d'être ici. Et vous pouvez voir ça, qui viennent à l'église sans la Bible. Déjà, est-ce que vous avez venu avec vos Bibles, mes frères et sœurs? Parce que lorsqu'on vient à l'église de Dieu, on doit venir avec l'intention, merci mon frère, on doit venir avec l'intention d'étudier la parole de Dieu. Et je veux dire à la technique, s'il vous plaît, ne projetez pas les versets bibliques à l'écran. Je vous en prie. On est dans une église adventiste qui est considérée comme le peuple de la parole de Dieu. On n'est pas le peuple de l'écran. Amen? Amen. Donc je vous conseille d'avoir votre Bible avec vous. Parce que être adventiste, parce que nos parents sont adventistes, ne nous sauvera pas du tout. Et quand je dis la Bible, ce n'est pas dans vos téléphones. Je répète, la Bible n'est pas dans vos téléphones. On est clair là-dessus? Je prends toujours cet exemple que lors de la persécution, vous n'allez pas charger vos téléphones de vos iPads. Vous avez besoin de votre Bible. Amen? Donc, à tous ces 3 types de personnes, je vous en prie, demandez au Seigneur Jésus de vous parler individuellement dans votre cœur. Individuellement. Et que sachez qu'à la fin de ce message, je vais faire un appel. Et vous devez prendre cette décision entre vous et Jésus-Christ, pas moi. Je suis qu'un pécheur. Donc, je vais me mettre à genoux prier. Je vous invite à prier avec moi. Mon Père, je te remercie infiniment de l'occasion que tu me permets d'être dans ta maison, Père. Dans Matthieu 18, verset 20, tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis, tu es présent, Père. Et nous profitons de cette option que tu as avec nous, que tu puisses déposer ta main pure sur nous, Seigneur Dieu, et enlever tout ce qui n'est pas de toi dans notre vie, Seigneur Dieu. Donne-nous baptiser ton Esprit Saint que tu as promis dans Luc 11, verset 13. Et surtout, Seigneur, nous laver du sang précieux de Jésus-Christ, afin qu'aucun péché ne nous sépare de toi dès à présent, Seigneur, mais que ton Esprit Saint puisse parler directement dans notre cœur, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur Dieu, et permets que nous puissions sortir ici plus près de toi, et que nous puissions dire, lorsque tu reviendras, que gloire à toi, Seigneur, toi qui nous as appelés des ténèbres à la lumière. Merci d'écouter nos prières, et ceci, nous te prions ceci parce que ça va être notre expérience, parce que c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Avant de commencer, je vais vous lire
quelque chose que j'ai regardé dans l'histoire des pionniers adventistes. Je vous ai dit que je ne suis pas né dans la foi. Ma mère était musulmane, mon père chrétien en temps partiel. Et moi, j'ai grandi sans la religion. Et lorsque je suis devenu adventiste il y a 5 ans, j'ai essayé de regarder l'histoire des pionniers adventistes. Les gens que Dieu a utilisés pour fonder cette église. Et je vais vous donner quelques noms que peut-être vous connaissez pour ceux qui cherchent. Le premier, c'est Josias Litch. Vous avez entendu parler de Josias Litch? C'est lui que Dieu a inspiré pour venir avec la notion de un jour égal à une année. Et c'est grâce à cette notion biblique qu'ils ont vu qu'ils ont prédit la destruction de l'Empire ottoman qui est arrivé en 1840. Vous connaissez, vous voyez le principe un jour égal à une année. Vous connaissez le principe, n'est-ce pas? Je vais vous citer aussi George Storr, celui qui a mené la doctrine de l'état de mort, qui est dans nos fondations aujourd'hui, qui a révolutionné la vision de beaucoup de personnes qui croyaient que lorsqu'on meurt, on part directement au paradis. Et ensuite, il y a Pramberg, celui qui a découvert le sabbat. Parce que Dieu a inspiré ce monsieur, il a écrit un article qui a touché Ellen White et les autres qui ont vu que le sabbat est biblique. Et il y a aussi Crozier qui a découvert l'étude du sabbat. Lorsqu'il y a eu une grande déception en 1844, lorsqu'ils ont étudié le sanctuaire, ils ont vu que Jésus-Christ changeait de position dans le sanctuaire et ce message a révolutionné notre foi. Amen. Et nous avons aussi Samuel Snow, celui qui a parlé du grand réveil, en anglais dit Midnight Cry de 1844. Et je vous ai cité ces personnes. C'est 6 personnes. Mais qu'est-ce qui est arrivé au cours de leur vie? Le premier dont j'ai parlé a abandonné celui qui a parlé du sabbat, Pramberg, il a abandonné le sabbat. Litch a abandonné le principe de un jour. Jacob est devenu, il est parti de spiritisme. Jacob qui a parlé de l'esprit de prophétie. George Storr est devenu un faux prophète à la fin des temps. Et Snow a quitté le mouvement adventiste. Toutes ces personnes-là dont j'ai cité, c'était des personnes que Dieu a utilisées d'une manière extraordinaire à l'église. Amen. Amen. Mais tous ont quitté la foi. D'autres sont restés, mais ceux dont je parlais ont quitté la foi chrétienne et adventiste, sont tombés dans le spiritisme et toute autre chose. Et la question que je me pose, c'est que si Dieu a utilisé des personnes comme ça, qui n'étaient pas seulement les simples membres d'église, qui ne venaient pas s'asseoir à l'église pour chauffer les bancs, mais des personnes qui étaient actives et au point où ils ont abandonné la foi. Combien de fois nous, mes frères et sœurs? Combien de fois nous? Et ça me pousse à comprendre lorsqu'on a lu le verset, lorsque l'auteur de l'Hébreu nous dit que Dieu va encore ébranler le monde aujourd'hui et surtout son église. Dieu va ébranler son église. Et vous allez voir que avant que Dieu n'ébranle son église, il envoie toujours des messages. Et nous parlons chaque jour du message des 3 anges. C'est devenu une chanson, mais on oublie l'importance de l'application de ce message dans notre vie. Et le titre du message aujourd'hui, c'est le triplage. Quand Dieu secoue son église. Le triplage. N'avez-vous pas jamais vu les gens qui viennent à l'église, ils font des témoignages que Dieu a fait des choses extraordinaires dans leur vie, et quelques années plus tard, vous les voyez hors de l'église. Et je pas dans beaucoup d'églises, j'entends des témoignages, j'aime m'asseoir, j'écoute des témoignages. C'est bon d'écouter des témoignages, amen. Mais les témoignages que j'écoute la plupart, c'est surtout, j'avais besoin d'argent, Dieu m'a donné 100 €.
J'avais besoin d'argent, de travail, Dieu m'a donné le travail. Mais peu de témoignages sur la victoire du péché. Peu de témoignages sur la victoire du péché. Je me pose la question, est-ce que Dieu est un Père, est un Dieu Père Noël qui va seulement me donner l'argent? Le plus de Jésus-Christ va nous délivrer. Et vous allez comprendre que le criblage va tomber dans chaque église de Dieu aujourd'hui. À partir ça a commencé depuis. Et les gens sortent pour laisser la place à ceux qui vont entrer. Qu'est-ce que le criblage? Le criblage, c'est le temps que Dieu va permettre à l'église d'être secouée, afin que ceux qui ne sont pas vrais puissent sortir de nos rangs. C'est ça le criblage. Et je vais vous inviter, on va voir ensemble dans la Bible qu'il y a plusieurs versets où Dieu alerte son peuple par rapport au criblage. Allez avec moi dans Ésaïe chapitre 13. Si vous n'avez pas de Bible, asseyez-vous à côté de quelqu'un qui a une Bible, s'il vous plaît. Amen. Ésaïe chapitre 13. Lorsque vous êtes là, vous me dites Amen. Ésaïe chapitre 13. Le verset 9 à 13. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurera, terres sont levées, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice, les méchants pour leurs iniquités, je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que leur faim, je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, et la terre sera secouée sur sa base, par la colère de l'Éternel des armées, au jour de son ardente fureur. Ça, c'est le message que Dieu avait donné avec Ésaïe, en parlant d'une prophétie futuriste que Dieu va ébranler. Il va ébranler les cieux et la terre. Et Amos va dans le même sens, dans Amos chapitre 9. On va lire ensemble quelques versets avant de continuer. Amos chapitre 9, verset 9. Amos dans l'Ancien Testament. Vous y êtes, mes frères et sœurs? Amos chapitre 9. On est dans une église adventiste, je suppose qu'on devrait trouver cette vie facilement. Mais que Dieu ait pitié de nous. Amen. Le verset 9 nous dit: car voici, je donnerai mes ordres et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible sans qu'il tombe de la terre un seul grain. Dieu va secouer la maison d'Israël. Vous allez partir dans plusieurs chapitres, comme Ézéchiel 38, où Dieu parle de la même chose qui va secouer son église. Et vous allez vous poser la question, pourquoi Dieu permet cela? Je vais vous donner quelques raisons. Mais avant de vous donner ces raisons, je vais d'abord lire une citation de Ellen White. Elle dit ceci, dans le Conseil et l'événement des derniers jours, la page 138, le paragraphe 2. Elle dit, le Seigneur revient bientôt, toute l'Église doit être purifiée. Ses membres seront vannés, car il y aura parmi nous des reprouvés qui n'aiment pas la vérité et ne n'ont pas Dieu. Nous sommes dans le temps du triomphe où tout ce qui doit être secoué le sera. Le Seigneur n'excusera pas ceux qui connaissent la vérité et qui n'obéissent pas à la parole par les actes et ses commandements. L'un premier point, ne vous inquiétez pas, vous allez les manger. Le sermon ne va pas durer 25 minutes au maximum, on va partir. Je vois les gens s'inquiètent, vous allez manger. Amen. La première raison pour laquelle Dieu secoue son église, c'est parce qu'il veut purifier son église. La plupart du temps, il y a beaucoup de gens qui sont... Moi, je dis souvent que les adventistes peuvent être les meilleurs acteurs. Ils peuvent partir à Hollywood sans passer par une école des acteurs. Plusieurs personnes ici parmi nous, aujourd'hui, je dis aujourd'hui pas habituellement, aujourd'hui, ne sont que chrétiens par apparence. Ils viennent à l'église,
pas parce qu'ils aiment Jésus-Christ. Ils connaissent tous les points de notre doctrine. Mais, qu'est-ce qu'ils font chaque jour? C'est de repousser les appels que Dieu les lance à la repentance et à la conversion. Et c'est pourquoi le Seigneur veut purifier son Église. Parce que ces personnes pensent que leurs noms sont inscrits sur le livre des membres d'Église, mais ne sont pas écrits dans le ciel. Et la purification de Dieu se fait d'abord par un point. Je veux aller avec vous dans Jean chapitre 15, où Jésus-Christ utilise ce mot de purifier. Je vais vous donner le point. Jean chapitre 15. Vous y êtes, mes frères et sœurs? Vous y êtes? Ok. Jean chapitre 15. Jésus dit dans le verset, lorsqu'il parle du cep, vous êtes le cep, je suis le sarment, vous êtes le cep, je suis le sarment, il répète ça plusieurs fois. Mais dans le verset 4, il commence, il dit, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Jésus-Christ précise que sans moi vous ne pouvez rien faire parce qu'on doit dépendre seulement de Jésus-Christ. Mais dans le verset, j'ai sauté expressément, dans le verset 2, il dit, tout sarment qui est en moi et qui porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte quoi? Le verset 3 dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai prononcée. C'est-à-dire la parole de Dieu purifie, va purifier son église, non? Remarquez dans Jean 17, verset 7, il dit que sanctifie-les pas ta parole, car ta parole est vérité. Dieu va purifier son église par la parole de Dieu. Et la question que je veux poser à chacun d'entre vous, c'est entre vous, Dieu et vous. Combien d'années vous êtes dans l'église et que la parole ne vous a pas transformé? Il y a beaucoup d'entre nous ici qui luttent avec le même péché chaque année. Depuis qu'ils ont reçu la parole de Dieu, ils sont toujours à la même place. Est-ce que la parole, qu'est-ce que Dieu dit dans Isaïe 55, verset 11? Ma parole ne retourne pas à moi sans. Ça veut dire que si nous sommes là à l'église depuis et qu'il n'y a pas de transformation dans notre vie, qui est-ce qu'on doit accuser? C'est Dieu. Ce n'est pas nous les amis. Et ceux qui rejettent cette transformation, ceux qui rejettent d'appliquer la parole de Dieu et de vivre par elle, vous allez voir ce que Dieu leur donne dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 9 à 11, qu'on va lire ensemble, s'il vous plaît. 2 Thessaloniciens, verset 2, le chapitre 2, excusez-moi. Vous y êtes, mes frères et sœurs. L'apparition de l'impie, le verset 9 nous dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes les miracles de signes, toutes sortes de miracles de signes, de prodiges mensongers, avec toutes les séductions et de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Pour ceux qui résistent chaque fois à vivre. Quand je dis la parole de Dieu, il y a un mouvement que je vois dans l'église aujourd'hui, c'est qu'on aime suivre la parole de prédicateur. On aime suivre la parole de l'ancien. On aime suivre la parole de telle ou telle personne. Mais je vous dis une chose, pour ceux-là, vous allez aller droit au mur. Parce qu'il n'y a qu'un seul modèle que Dieu a donné, Jésus-Christ. Un seul modèle.
Et je vous dis aujourd'hui, si on ne vous l'a pas dit, je ne suis pas les prédicateurs qui vont venir vous dire, comme Jérémie dit dans Jérémie 6, 14 et 8, 11, que paix, 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 il y a la paix. Donc il n'y a pas de paix. Nous sommes dans un moment où nous sommes dans un moment de jugement, mes frères et sœurs, où nous devons être corrects avec notre Dieu pour aller le rencontrer. Et je vous dis, ne suivez pas la parole d'un homme, suivez la parole de Jésus-Christ. Et vous allez voir que dans cette purification, ceux qui ne sont pas ancrés dans la parole de Dieu ne seront pas sauvés. Ça, c'est le premier point. C'est pourquoi je dis encore, avant de passer au second point, la parole de Dieu vous a transformé, mes frères et sœurs. Quelles sont les vérités que Dieu vous a envoyées d'année après année et vous n'avez pas obéi? Et beaucoup de gens ne viennent même plus à l'église lorsqu'il y a une prédication parce qu'ils ont peur d'écouter la vérité. Vous n'avez pas vu des personnes comme ça? Mais j'aime bien ce que Ellen White dit. On ne sera pas seulement jugé par la vérité que nous connaissons, mais la vérité qu'on pouvait connaître si on avait bien utilisé notre temps. Vous comprenez? Ce qu'on a fui longtemps, en utilisant le temps que Dieu nous donne, en passant le temps sur Facebook, sur autre chose, le Seigneur a dit, si tu avais bien utilisé ton temps, tu devais recevoir cette vérité qui devait te transformer. Amen. On est d'accord, les frères et sœurs? Amen. La deuxième raison pourquoi Dieu, j'aime bien la façon que quand les disciples posaient la question à Jésus-Christ, en ce qui concerne la fin des temps, Jésus-Christ a donné un point important qui sera notre deuxième point. Il dit dans Matthieu 24, verset 4, il dit que personne ne vous séduise. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Parce que Jésus savait qu'il y a des gens qui vont venir séduire des personnes à l'église, n'est-ce pas? Le deuxième point que Dieu va permettre, la purification de son église, c'est en permettant que les gens vont venir prêcher les fausses doctrines à l'église et ceux qui ne sont pas ancrés vont sortir. Vous n'avez pas encore vu les gens qui viennent vous dire que les moyens n'est pas inspiré? Moi, je dis souvent à vous qui parlez ça, moi je suis pas né à l'église. Quand j'ai étudié les faux prophètes avant de devenir chrétien, en lisant les écrits de Ellen White, il n'y a pas de doute que cette femme est inspirée de Dieu. Amen. Et ceux qui prêchent contre elle sont en train d'accomplir la prophétie. Ceux qui suivent ces personnes-là, vous faites du tort vous-même. Et Ellen White, je me rappelle le jeune qui était venu, c'est un jeune à l'église qui disait qu'il est parti sur Internet, on lui a dit des choses sur Ellen White, viens me voir. Et puis il me dit, William, moi je ne peux pas croire Ellen White parce qu'il y a des choses quand j'ai vu sur Internet. Je lui ai dit, ah bon? Alors sur Internet, voilà, on dit sur Internet que Jésus s'est marié. Pourquoi tu parles pas à l'église? Sur Internet, on va dire toutes les choses. Et quand j'ai fait ces études-là, je me suis posé la question, tous les gens qui font des sites, j'ai pris les citations, j'ai comparé dans la version originale, ils ont changé les choses, juste pour discréditer Ellen White. Et Dieu va permettre, vous n'avez pas encore vu les gens aussi à l'église qui viennent enseigner que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, et qui viennent vous dire que c'est une force, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'accomplir une prophétie. Et c'est pourquoi je vous dis, la deuxième séduction se fera par des gens qui vont venir animer d'un mauvais esprit et vont vous séduire à laisser la foi que vous avez. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est le deuxième moyen que Dieu va secouer son église. Et je vais poser une autre question aujourd'hui. Si Jésus-Christ vient maintenant, les midi 17, s'il vient maintenant, est-ce que vous êtes sûr que vous allez aller avec lui? Est-ce que vous êtes sûr que vous allez avec lui? Si vraiment j'ai notre souverain sacrificateur dans le lieu très saint, quelle serait notre attitude, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on a une attitude de dépouillement quand le souverain sacrificateur est dans le lieu très saint, où le peuple était en train de prier et jeûner, implorer Dieu pour le pardon de leurs péchés et la transformation de leur caractère? Donc aujourd'hui, on vient à l'église, c'est devenu un truc de défilé de mode. On laisse même les gens à l'église venir se monter sur la chair avec les jupes qui n'arrivent même pas à se baisser. Et on dit qu'on est dans un temps de jugement. On laisse toutes formes de choses à l'église.
La prière du frère qui disait de prier pour les enfants, je vois les enfants n'arrivent même pas à prier. Où sont les parents? Et vous pensez que Jésus va venir, vous allez être sauvés si ces enfants sont perdus? Nous sommes dans le temps de triomphe, mes frères et sœurs. Et le Seigneur va secouer il est en train de secouer son église. Et sachant que si vous êtes seulement chrétien en temps partiel, ça ne vous sauvera pas. Le Dieu viendra pour ceux qui sont vrais. Et c'est très facile de savoir quand vous servez l'ennemi. C'est simple. Lorsque vous abandonnez ce que Dieu vous demande de faire, vous êtes directement avec Satan, automatiquement. 90% avec Dieu, c'est 100% avec Satan. C'est 100% avec lui. Et Dieu veut des chrétiens qu'il va utiliser pour terminer son œuvre et pour venir trouver cette église glorieuse. Moi, je pleure quand je vois l'état de mon église. Je pleure quand je vois l'état de l'église aujourd'hui. On vient chaque fois, lorsqu'on dit Jésus vient bientôt, on lève la main, on dit Amen, on fait ça, on ferme les yeux. Pourtant, c'est nous, quand il va venir, nous serons les premiers à être perdus. Je vous lis une citation de la sœur White. Avant de lire cette citation, pourquoi je parle de la persécution qui va se passer dans l'église et autres? Dans la parole de Dieu, il y a une histoire qu'un frère racontait l'autre jour, qu'en Philippines, ils sont en train de faire une campagne d'évangélisation. Dans la campagne d'évangélisation, il y avait beaucoup d'adventistes. Comme habituellement, chaque année qu'on fait des campagnes d'évangélisation, les adventistes viennent encore comme s'ils venaient apprendre la première fois. Ils sont toujours en train d'apprendre chaque jour. La même chose, chaque année, ils apprennent la même chose. C'est pourquoi on meurt de constipation spirituelle. Chaque année. Et l'église est pleine. Et ils commencent à prêcher. On invite le prédicateur, il prêche sur le sabbat et la marque de la bête. Et lorsqu'il est en train de prêcher, subitement la police vient. Les cadres de police viennent et ils stoppent la réunion. Ils demandent au prédicateur d'arrêter de prêcher. Et le policier, le chef prend le micro et dit que ceux qui sont pour le sabbat se mettent ici, ceux qui sont pour le dimanche se mettent là. Les adventistes qui étaient dans la salle, parce qu'ils avaient vu beaucoup de policiers, sont mis sur le côté du dimanche. Et on a récupéré les billes. Il a insisté qui sont ceux qui sont le... Sinon, et parce que les policiers les menaçaient. Ils faisaient la part comme s'ils voulaient les menacer. Et plusieurs personnes rejoignaient les gens du dimanche. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'était un pasteur qui avait fait un secret, qui avait vu les policiers pour juste faire une simulation pour voir si vraiment les gens comprennent et font confiance à la parole de Dieu. Et après, le pasteur a dénoncé, ils ont montré que, regardez l'état de l'église, beaucoup de personnes, mais peu de convertis. On est comme, oui, la marque de la bête, le dimanche ici, mais non, nous le disons de la bouche, on ne l'applique pas du tout. On ne l'applique pas. C'est facile de dire Jésus-Christ est mon sauveur. Est-ce qu'il est vraiment votre sauveur? Et les White disent dans l'événement du dernier jour, la page 133, ceux qui ont le privilège et l'occasion de bien connaître la vérité et qui cependant continuent à contrecarrer le travail que Dieu aurait voulu accomplir seront expulsés. Car Dieu n'accepte pas un service de ceux qui ne sont pas tout entiers à lui. Tout entier à lui. Est-ce que vous êtes entier au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes vraiment entier à Jésus-Christ? Est-ce que vous aimez Jésus-Christ? Pourquoi vous êtes chrétien, mon frère et sœur? Ça fait combien d'années que le Seigneur vient vers vous, espérant que vous allez produire le fruit qu'il a mis en vous? De tout ce qu'il a investi sur votre vie. Combien d'années il vient à l'église et ne trouve pas ce fruit? Combien d'années, mes frères et sœurs? Et on va continuer à être comme ça jusqu'à ce que Jésus quitte nous trouver, mes frères et sœurs. Est-ce que nous sommes réellement convertis? Parce que le Seigneur nous dit dans sa parole que c'est le moment qu'il est en train de secouer son église.
Est-ce que vous êtes secoué présentement? Hein, mes frères et sœurs? Et je vais terminer avec cette citation dans le Conseil sur l'Église, la page 270. Elle dit: ceux qui prétendent observer le sabbat ne sont pas tous scellés. Ils sont nombreux des fidèles qui, même parmi ceux qui enseignent aux autres, ne recevront pas le sceau de Dieu sur leur front. Beaucoup de personnes parmi nous n'ont pas encore reçu le sceau que le Seigneur veut mettre sur le front. Et beaucoup parmi nous, à cause de nos actions et de nos vies secrètes, on contrecarre l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Dieu n'est qu'un plus dans la vie de beaucoup ici, là. Mais Dieu n'est pas tout. Dieu n'est pas tout. Et si vous pensez que vous êtes à l'église, que vous serez sauvé, parce que votre père est ancien, parce que vous avez un ami ancien, il n'y a que Jésus-Christ par qui nous serons sauvés. C'est le seul nom par qui nous serons sauvés. Et je vous dis aussi à tous les dirigeants de cette église, il est temps, je le dis dans d'autres églises où je parle, il est temps de donner la place à Jésus-Christ dans l'église. Parce qu'il a dit dans Jean 12, verset 32, que lorsque le Fils sera élevé, j'attirerai le cœur de tous les hommes vers moi. Et pour ceux qui pensent qu'ils sont membres de l'église, je dis bien membre, vous allez voir dans la Bible, il n'y a jamais le mot membre d'église. On dit toujours disciple de Jésus-Christ. Le disciple de Jésus-Christ. Je ne vais pas continuer. Je vais m'arrêter là. Mais avant de terminer, je vais faire cet appel. Cet appel que chacun d'entre vous devait répondre. Ne regardez pas à côté de vous. C'est entre vous et Dieu. C'est entre vous et Dieu. S'il y a ceux aujourd'hui qui veulent dire à Dieu, Seigneur, je n'ai pas été un chrétien en temps plein. Et que je veux à partir d'aujourd'hui, Seigneur Dieu, afin de ne pas perdre la couronne que tu me réserves. Je veux aujourd'hui, Seigneur, que tu me donnes cette couronne et tu me donnes cette force de continuer en toute intégrité avec toi. S'il y a parmi vous ceux qui veulent prendre cet engagement, qui viennent, on va prier ensemble. Ceux qui veulent que tu prennes l'engagement devant Dieu. Que Seigneur,